Bonjour les cinquièmes, donc aujourd'hui on va corriger le TP que je vous avais demandé de faire sur la gestion de l'eau en Californie à partir des pages du livre 168 et 169. Alors la Californie est une région des États-Unis qui est un pays riche et pourtant là aussi se pose le problème de la gestion de l'eau. On voit déjà que la Californie doit faire face à une sécheresse, puisque ces photos entre 2011 et 2014, on voit bien combien le lac Oroville a été réduit, finalement, le lac Oroville qui est au nord ici de la Californie. Et puis, si on regarde la carte, on voit que cette Californie, elle a des grandes zones urbaines, avec ici Los Angeles, un peu plus au nord San Francisco, et au sud San Diego, et que ces zones urbaines doivent se partager les ressources en eau avec les zones agricoles qui sont ici en pointillé des zones irriguées. Voilà, donc on va reprendre la fiche que vous aviez à faire, c'est-à-dire il fallait répondre à partir de ce document à la fois donc à toutes les petites questions. Ici il fallait associer des mots à leur définition, et donc on va le faire ensemble directement, je crois. Voilà. Donc, on avait ce schéma qui vous permettait de montrer comment on peut gérer finalement l'eau potable. D'abord, on va pomper l'eau qui va être traitée dans une usine de retraitement, puis l'eau potable est stockée dans des châteaux d'eau avant d'être utilisée par les zones urbaines. Donc ici schématisé par une habitation, on voit que l'eau est utilisée soit pour la consommation, soit pour se laver, pour laver la vaisselle, le linge, pour les toilettes. Et donc quand elle ressort des zones urbaines, elle est polluée et elle va passer dans une station d'épuration. Il manque un T là. Une station d'épuration qui va ensuite dépolluer l'eau et la rejeter dans son milieu naturel ou, avant de la rejeter, d'être utilisé, par exemple, pour l'agriculture. Alors, il fallait associer un mot à sa définition. C'était pas très compliqué. La rivière, c'est le milieu naturel dans lequel on puise l'eau. L'usine de traitement après pompage, c'est là que l'eau puisée est traitée pour être rendue potable. Ensuite, elle est stockée dans le château d'eau. Elle est utilisée dans les zones urbaines, les habitations. C'est là où elle devient polluée et qu'il faut donc la traiter dans des stations d'épuration qui vont ensuite évacuer les eaux usées dans le milieu naturel. Enfin, les eaux recyclées. Voilà, donc vous pouvez faire stop et bien noter votre correction. La question 2 était assez simple. Pourquoi le recyclage des eaux usées permet d'éviter de polluer l'environnement ? Parce que les eaux usées, elles ont été polluées et donc elles ont besoin d'être nettoyées dans des stations d'épuration avant d'être jetées dans leur milieu naturel de façon à éviter la pollution de l'environnement. La question 3. À quoi peuvent servir les eaux recyclées ? Donc, comme il était indiqué dans le document, ici, juste en dessous du petit schéma, vous aviez ici des informations. Donc les eaux recyclées sont des eaux usées qui sont nettoyées pour qu'elles soient moins polluées. Elles sont principalement utilisées dans l'agriculture. Et depuis les années 70, la Californie a multiplié par 4 son nombre de litres d'eau recyclée. Ensuite, on vous demandait de remplir un tableau qui reprenait un petit peu l'ensemble des documents. Donc là, évidemment, pour remplir ce tableau, il fallait lire aussi le document 3 et le document 4. Le document 4 qui n'était pas simple, il y avait tout un tas de vocabulaire un peu compliqué, mais bon, il fallait retenir l'idée essentielle. Donc, les causes du manque d'eau, on en a 3 principalement dans cet exemple. La sécheresse fréquente, on a vu la diminution du lac Oroville. L'irrigation, c'est-à-dire l'arrosage des cultures agricoles. Et l'usage domestique. La solution, évidemment, c'est économiser l'eau à toutes les différentes stations d'utilisation. Le document 3 vous parlait de l'exploitation du gaz de schiste et combien finalement cela a entraîné une pollution importante de l'eau, notamment à l'arsenic, au plomb, au benzène. Et donc pour ça, le recyclage des eaux usées est évidemment essentiel.
Voilà, donc on a fait les deux études de cas qui nous montrent que ce soit au Bénin ou donc dans un pays pauvre où la gestion de l'eau est difficile et il faut l'intervention parfois d'ONG pour aider à exploiter l'eau des nappes phréatiques, mais aussi en Californie, où malgré que ce soit un pays qui appartient aux États-Unis, qui est un pays riche, là encore la gestion de l'eau pose problème. On voit bien que l'eau est une ressource qui n'est pas renouvelable et qui finalement convient d'être gérée et ménagée, c'est-à-dire économisée, comme l'indique le titre du cours. Donc, si je reviens un peu sur ce que vous avez fait, vous avez marqué l'introduction. Vous avez fait, après avoir marqué le grand 1 et le grand A, l'étude de cas du Bénin. Après avoir marqué le grand B, vous avez fait le TP. On en est là. Je vous demande de recopier la définition d'irrigation et d'eau recyclée, en rouge évidemment. De regarder cette petite vidéo, qui est assez rapide, et de répondre aux deux questions. Quelle est la situation des ressources en eau de Californie? Bon, on le sait déjà, mais c'est redit dans le document, donc je vous demande de l'énoncer. Et puis, que dénonce le reportage? Le reportage, il montre un peu l'absurdité de la gestion de l'eau aussi aux États-Unis. Donc, vous faites des phrases toutes simples, hein, c'est pas compliqué. Enfin, quand vous aurez fini, vous recopiez le cours ici, c'est-à-dire tout le grand C. À l'échelle mondiale, l'eau douce, une ressource limitée et inégalement disponible. Ce texte reprend ce qu'on a vu, c'est-à-dire une eau douce qui est peu présente, qui représente 3% des ressources en eau sur la planète. Elle est principalement stockée dans des glaciers ou des nappes phréatiques. Donc je vous dis de regarder la vidéo qui est en dessous. Ici, c'est un petit extrait d'un C'est pas sorcier qui vous explique comment est stockée l'eau. L'eau est inégalement répartie dans l'espace, c'est-à-dire dans les différents lieux de la planète, mais aussi dans le temps, en fonction des saisons sèches, des saisons de pluie. Pour pouvoir l'exploiter, il faut construire des aménagements. On l'a vu avec l'étude de cas sur la Californie, comme des stations d'épuration, des usines de traitement, des conduites d'eau. Et ces aménagements sont souvent très coûteux. Ainsi, la moitié de la population mondiale ne dispose pas d'eau potable. Et l'augmentation de la population, en parallèle avec le développement des activités agricoles, industrielles et touristiques, entraîne des conflits d'usage, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions entre les consommateurs d'eau, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient agricoles ou industriels. Voilà, marquez bien, faites tout bien ce travail et puis je vous retrouve jeudi pour vous dire un petit peu ce qu'il y aura à faire pendant les vacances. Merci à vous. Alors, toujours un peu compliqué d'enregistrer. Hop. Et hop.